Depuis 25 ans, le Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, le SNATED, publie chaque année les statistiques des appels reçus au 119. De façon constante, ces statistiques établissent systématiquement que les principales violences faites aux enfants qui ont été dénoncées lors des appels au 119 sont les violences psychologiques et les violences physiques. Viennent ensuite, les négligences envers l'enfant et les conditions d'éducation compromises. En tout dernier viennent les violences sexuelles. Deuxièmement, ces statistiques établissent également de façon constante que les violences psychologiques et les violences physiques, celles qui sont très largement majoritaires donc, sont commises en majorité par les mères. Il en va de même pour les négligences envers l'enfant et les conditions d'éducation compromises. Les pères ne sont majoritaires que dans les violences sexuelles, dont nous avons vu qu'elles sont heureusement minoritaires. Enfin, ces statistiques révèlent que les garçons sont majoritairement victimes de ces violences parmi les enfants de 0 à 11 ans. Dans la dernière synthèse du SNATED parue à ce jour, pour l'année 2022, ces réalités factuelles ont été une fois de plus confirmées. Voici les chiffres. En 2022, les principales violences qui ont été dénoncées lors des appels au 119 étaient les violences psychologiques, 53,3%, les violences physiques, 43,8%, les négligences envers l'enfant, 24,7%, et les conditions d'éducation compromises, 11%. Quant aux violences sexuelles, elles représentaient 5,8%. Figure 26, page 52. Toujours en se référant aux chiffres publiés par le SNATED pour l'année 2022, il est confirmé que ces violences majoritaires sont systématiquement le fait des mères en majorité, elles sont responsables à 52,5% des violences psychologiques, contre 37,7% pour les pères, à 50,6% pour les violences physiques, contre 38,2% pour les pères, à 59,2% pour les négligences envers l'enfant, contre 31,7% pour les pères, et à 56,9% pour les conditions d'éducation compromises, contre 35,3% pour les pères. Seules les violences sexuelles, heureusement minoritaires, 5,8%, sont le fait des pères en majorité, 41,3% contre 17,2% pour les mères, sachant que, comme l'a déclaré Martine Bruce, présidente fondatrice de La Voix de l'Enfant, je cite, « La complicité des mères dans les affaires de viol sur mineurs est beaucoup plus courante qu'on ne le pense. » Figure 18, page 45. Toujours en se référant au rapport d'activité du SNATED pour l'année 2022, on constate que la répartition par classe d'âge et sexe des enfants en danger évoqués lors des appels au 119 nous informe que les garçons sont en nombre supérieur aux filles pour les trois tranches d'âge de l'enfance, 0 à 3 ans, 3 à 6 ans, 6 à 11 ans. Figure 8, page 30. On y apprend également que la plus forte proportion d'enfants subissant des violences entre 6 et 11 ans sont les garçons. Et le rapport conclut que, je cite, 11,1% des sollicitations de mineurs âgés de 6 à 11 ans sont des garçons pour 6,3% des filles de la même classe d'âge. Ce qui peut s'expliquer par le fait que les enfants de moins de 11 ans qui sont en danger ou en risque de danger évoqués durant les sollicitations sont le plus souvent des garçons. Figure 21, page 48. Tous ces chiffres sont constants depuis la création du SNATED en 2001 où, dès son premier rapport d'activité, l'organisme avait déjà établi factuellement que, je cite, « Les maltraitances physiques sont surtout exercées par les mères ainsi que les mauvais traitements psychologiques », page 29, lesquels maltraitances et mauvais traitements sont très largement les plus nombreux, comme nous l'avons vu, dans l'ensemble des violences faites aux enfants. Et depuis 25 ans, tous les rapports concluent invariablement sur le fait que, je cite, les mères sont le plus souvent désignées comme auteurs de mauvais traitements psychologiques mais aussi physiques, page 34, lesquels mauvais traitements ont été requalifiés en violences, du fait de leur gravité et de leur très large prépondérance numérique. En cette journée internationale des droits de l'enfant,
Il convient donc de rappeler que ces deux drames de l'enfance que sont les violences psychologiques et les violences physiques représentent chaque année l'immense majorité des motifs pour lesquels le numéro 119 est sollicité. Par ailleurs, il faut hélas rappeler que les garçons sont majoritairement victimes de ces violences et que les mères en sont chaque année les auteurs en majorité. Nous attendons qu'une campagne nationale de sensibilisation, chaînes de télé, stations de radio, sites gouvernementaux, affiches et tracts dans les services publics, fasse connaître ces chiffres car ils permettront à la population de prendre conscience d'une réalité qui est totalement occultée dans la totalité des opérations de communication qui concernent les violences faites aux enfants. Aujourd'hui tout particulièrement, soyons à l'écoute des garçons, majoritaires, et des filles qui, dans ce pays, souffrent quotidiennement des violences psychologiques et physiques que leur inflige leur mère, en majorité, et leur père. Si la cause des enfants vous tient vraiment à cœur, ce n'est pas en fermant les yeux sur cette douloureuse réalité que nous aiderons ceux et celles qui en sont les victimes innocentes. Courage. Osons regarder les faits en face. C'est en gardant le silence, alors qu'ils devraient protester, que les hommes deviennent des lâches. Le silence devient lâcheté lorsque l'occasion exige de dire toute la vérité et d'agir en conséquence. La vérité blesse, mais le silence tue. Un homme meurt, lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.